Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSys-Cyborg où nous allons vous présenter Sage FRP 1000 version 9. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Manuel Pinto, ingénieur avant-vente Sage FRP 1000 chez Sage, et Victor Marquez, notre responsable de marché Sage FRP 1000. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte, bonjour Manuel, bonjour à tous. On t'entend parfaitement, hein, je te Ah laisse. d'accord, ok. J'attendais un petit bonjour de Manuel Pinto, c'est pour ça. Donc bienvenue et bonjour à tous à cette conférence web sur les nouveautés version 9. Donc comme vous l'a dit Charlotte, on va passer un petit moment ensemble, donc jusqu'à 11 heures. Et suite à la présentation, donc quelques éléments sur des supports PPT qu'on pourra vous transmettre par la suite. Manuel Pinto se chargera de vous présenter directement la nouvelle version 9 en démonstration produit. Et nous finirons cette session par un jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera, on se forcera à y répondre. Donc je vais débuter comme ça pour qu'on respecte le timing. Allez, c'est parti. Donc le premier point que je voulais souligner, c'est AppSys-Cyborg. Ben, on est très content déjà de pouvoir animer cette conférence web euh, par rapport à la nouvelle version CGFRP 1000. AppSys-Cyborg s'est mobilisé tout au long de cette période qui était difficile pour tous et nos équipes étaient là en tout cas pour continuer, être dans la continuité des projets et du support, en sachant que AppSys-Cyborg pour information, a réouvert ses portes à l'ensemble des collaborateurs et nous sommes maintenant tous prêts à vous accompagner sur les périodes qui viennent, en espérant que tout se passe pour le mieux. Donc, je ne vais pas rentrer sur l'ensemble de AppSys-Cyborg, vous nous connaissez pour la majeure partie d'entre vous, mais notre objectif, et vous le verrez à travers cette présentation, c'est conseiller, intégrer et accompagner en fait l'ensemble de nos clients. Dans le sens, l'objectif ici, c'est de vous présenter cette nouvelle version. Cette nouvelle version sera accompagnée, peut-être, je l'espère en tout cas, d'une mise à jour ou d'une migration de vos anciennes versions Sage FRP 1000 vers la nouvelle, et tout en vous accompagnant ensuite par nos équipes support qui sont actuellement formées, et l'ensemble des collaborateurs en lien avec cette version est actuellement en fin de formation, mais la majeure partie ont été formés sur cette nouvelle version et on pourra vous accompagner dans ce beau projet et cette belle nouvelle version. Par rapport à cette nouvelle version, je voulais en fait revenir sur un slide qui est très important, en tout cas pour nous, pour comprendre bien le périmètre, même si certains d'entre vous le connaissent déjà, que Sage FRP 1000 évolue et évolue sans cesse. Je rappelle à tous que c'est un produit qui a été développé par les équipes R&D de Sage France, donc c'est un produit franco-français, avec des équipes R&D, des acteurs purement français qui doivent répondre et qui répondent, on l'espère, le plus simplement possible à la fiscalité, à la réglementation française, avec 3 grands blocs qu'on va retrouver ici dans ce slide. Et je les rappelle parce que c'est important aussi de rappeler que Sage FRP 1000 est un module intégré mais modulaire. Certains d'entre vous disposent de différents modules. On verra à travers les nouveautés V9 qu'on a, en tout cas Sage, et avec la participation de Sage, amélioré l'ensemble des process sur chacun de ces modules. Manuel Pinto reviendra un petit peu plus en détail sur les process. 3 grands blocs, je le rappelle, gestion comptable, qui est toute la partie comptabilité, immobilisation, état comptable et fiscaux, voire notes de frais, sur lequel c'est soit vous avez déjà le module base qui est la comptabilité, mais je vois encore que certains d'entre vous ont des vieilles versions d'immobilisation sur d'autres produits, en sachant que là, on est vraiment dans un intégré modulaire connecté sur une même plateforme avec un périmètre comptable financier, mais aussi un périmètre, ce qu'on appelle dans Sage FRP 1000 les processus opérationnels, avec des modules qui peuvent être intégrés autonomes entre eux ou alors en lien avec par exemple les achats et les ventes. Donc on a des projets qui sont plutôt sur de la gestion de frais généraux, gestion des engagements de dépenses qu'on va retrouver dans la terminologie dans le bloc processus opérationnel. Et en vous rappelant aussi que Sage FRP 1000 intègre une partie qui est liée au flux financier et plus précisément la partie communication bancaire et trésorerie
qui sont les modules les plus déployés aujourd'hui, en tout cas interconnectés. Et tout ceci, et c'est ce qui est important de le redire, et suite aux modifications de la version 9, la plateforme est commune et on va retrouver soit des éléments que vous connaissez déjà, que vous avez déjà déployés, comme les workflows ou certains éléments d'automatisation qu'on peut avoir avec des automates, mais aussi avec des nouveautés qui sont déjà décrites sur ce support. Et Emmanuel vous montrera tout à l'heure ce qu'on appelle le planificateur de tâches, qui est une des nouveautés technologiques qui est utilisée, et surtout un effort très important sur la partie applicative web, où par rapport au contexte, on le voit très bien, c'est que le télétravail était la règle, de pouvoir accéder avec un nouvel environnement sur la partie totalement web de Sage FRP 1000, qui a beaucoup évolué. Donc, certains d'entre vous n'ont pas forcément vu cette nouvelle version. Et la version 9 répondra vraiment à une simplification des process. Je vous rappelle juste que beaucoup ont déjà basculé sur le nouvel outil de reporting financier qui est mis à disposition dans la version déjà 8 et surtout avec un amendement qui a été opéré sur Sage BI Reporting. L'objectif, c'est d'avoir un intégré global sur lequel, toujours un objectif aussi pour nos clients et pour vos services, gagner en productivité et adaptabilité de l'ensemble des process. Et on le voit à travers tout ce qui est en fait déterminant pour vous, c'est l'amélioration des clôtures, des arrêtés et l'interconnexion à l'ensemble des outils. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que certains d'entre vous le connaissent mal ou le connaissent peu. Sage FRP 1000, je la représente ici avec un cœur central qui est l'offre Sage FRP 1000 et AppSciBOR dans le nuage. Alors, on va parler aussi peut-être de cloud, c'est peut-être aussi l'occasion d'évoluer sur de nouvelles plateformes techniques. C'est aussi l'accès à des utilisateurs qui peuvent être différents, avec des besoins différents, et surtout, et ça l'aspect financier important, des coûts de licence qui peuvent être différentes si vous souhaitez donner accès à une certaine typologie d'utilisateurs. On va retrouver en fait le on-premise à droite ici, qui est beaucoup utilisé, qui était beaucoup utilisé et qu'on voit aujourd'hui les usages changent. C'était la possibilité d'installer directement le produit sur vos serveurs, sur vos postes, sur vos PC directement pour pouvoir saisir, accéder, faire la comptabilité tout simplement. Donc, ce qu'on va appeler plutôt du on-premise. Mais aujourd'hui, on peut basculer totalement sur la partie web. La partie web, soit l'application est installée chez vous, soit en fait, elle est directement dans une plateforme cloud. Et on verra aussi que AppSciBOR peut vous accompagner avec Sage sur une évolution vers le cloud. En rappelant que la partie web a été totalement revue et beaucoup plus ergonomique qu'on avait, gagne en productivité. Emmanuel Pinto vous permettra de vous rendre compte de cette évolution qui est quand même très importante en version 9. Ce qu'on retrouvera en dessous ici, ce sont des accès, ce qu'on appelle dans le jargon Sage, les utilisateurs self-service. C'est un besoin de certains écrans, pas l'ensemble de l'application, certains modules. On va pouvoir utiliser des accès limités, peut-être en dehors de l'organisation du service comptabilité, soit pour saisir ou valider des demandes, alors saisir des demandes d'achat ou valider par exemple des bons à payer ou valider certains éléments, comme on pourrait le prendre sur la sécurisation des comptes bancaires, qui est un élément important aujourd'hui par rapport à la fraude. Donc, certains éléments peuvent être contrôlés, vérifiés, audités et traçables, donc par rapport à des accès différents dans Sage FRP 1000. Ce qu'on va retrouver en haut, et je ferai un petit focus, je vous laisserai dans la présentation un slide qui est important pour nous, c'est le reporting, avec un outil qui est Sage BI Reporting totalement interfacé, pré-paramétré, très tourné utilisateur aujourd'hui. Alors, on parle de Excel connecté via BI Reporting directement dans les données Sage FRP 1000, mais aussi c'est la capacité à l'outil de pouvoir faire des exports, des consultations, des éléments directement dans l'applicatif à travers des différents écrans. L'autre point qui est important et sur lequel j'anime des sessions, c'est pour pouvoir en fait être plus agile et en tout cas avoir les données les plus à jour possibles dans l'outil comptable, c'est de pouvoir, comment dire, accéder aux autres applications tierces sur de la connexion et de la connectivité via la MIL. Donc là, pour cela, on va utiliser peut-être des web services. Bien souvent et pendant des années, on utilisait du fichier texte pour connecter des applications tierces à Sage FRP 1000.
Et web service, c'est une techno qui va vous permettre d'accélérer ces traitements, d'avoir vos bases le plus à jour possible. C'est une des technos possibles. Et l'autre point, et on tient à le souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, on intègre et on voit très bien que la dématérialisation des factures avec l'automatisation et l'intégration des écritures comptables directement via des outils de GED et de LAD. Aujourd'hui, on a, nous, un partenariat fort avec Ifacto qui nous permet d'avoir une réponse totalement intégrée, packagée, pour pouvoir répondre à ces besoins-là, mais pas que. Donc, il y a d'autres outils. On se connecte, SageFRP1000 se connecte à beaucoup d'outils de GED ou de LAD, et on répond en fait déjà avec un package qui est livré. Pour finir en fait sur cette partie, et c'est aussi important, c'est que qui dit version 9 dit aussi peut-être revoir l'infrastructure, revoir les serveurs, revoir en fait les préconisations techniques liées à cette version 9, aussi bien sur la plateforme, la performance, mais aussi bien sur la sécurité. Et pour ce faire, on est en partenariat, et en tout cas AppSyBorg comment dire, vous propose des services managés sur du cloud, du multi-cloud, que ça soit sur Amazon avec la participation de Sage, mais aussi sur OVH, voire Microsoft Azure. L'objectif ici, c'est de vous proposer un package, en tout cas de vous dédouaner de cette partie infrastructure. Bien souvent, la direction financière est un petit peu laissée sur de côté. Et on a en fait aujourd'hui des offres, et en tout cas avec Sage, on peut vous accompagner à migrer vos serveurs. Pourquoi? Dans un objectif d'avoir en fait toujours des plateformes à jour, performantes, sécurisées. L'avantage aussi, c'est que il y a une maîtrise en fait du loyer et de l'abonnement qui est proposé, avec une garantie de la sécurité, et on le voit très bien avec l'ensemble des services web, que c'est un élément important pour l'ensemble des sociétés, et surtout d'avoir une continuité dans vos habitudes de travail. On verra à travers les exemples, la version web, c'est un atout majeur, mais pas que. Sur lequel vous allez pouvoir retrouver votre environnement, mais surtout de vous dédouaner totalement de la partie infrastructure sur laquelle AppSyBorg et Sage peuvent vous aider et vous accompagnent sur l'évolution dans le cloud. Manuel, je vais le laisser commenter les grandes nouveautés de la version 9, et ensuite Manuel nous fera le plaisir de vous proposer une démonstration en live de la nouvelle solution. Manuel, je te laisse la main. Merci Victor. Donc bonjour à tous et bonjour Victor. Excuse-moi pour tout à l'heure, mais j'avais le micro coupé et je n'arrivais pas à l'activer. Maintenant, je pense que vous m'entendez bien. Donc, je suis Manuel Pinto, je suis consultant avant-vente chez Sage depuis de nombreuses années. J'ai le plaisir de travailler avec AppSyBorg depuis très très longtemps maintenant. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la version 9 et notamment les bénéfices de cette solution pour votre quotidien, pour améliorer votre productivité. Alors, première chose, cette version 9 a été construite, a été élaborée sur la base des remontées du terrain. Les remontées du terrain de la part de nos clients, mais également les remontées du terrain de la part de nos partenaires, qui sont la voix de nos clients chez Sage pour un grand nombre d'entre eux. Une petite aparté également, c'est pour vous dire que Sage a lancé le premier club client Sage FRP 1000 qui a eu lieu le 12 mars dernier dans un lieu mythique qui est le Parc des Princes. Donc nous allons renouveler le club client, bien sûr. L'objectif c'est d'avoir des échéances régulières. Le prochain est prévu au mois de décembre. Vous serez tous prévenus pour pouvoir participer. Un bureau a été élu, donc un bureau composé exclusivement de clients Sage FRP 1000 a été élu le 12 mars, et ce bureau se porte en fait porte la voix des clients auprès de l'éditeur Sage. Donc, si on revient sur cette version 9, ce qu'il faut savoir également, c'est que on a travaillé sur 4 grands axes. Le premier axe, et Victor en a parlé un petit peu, c'est toute l'ergonomie autour de Sage FRP 1000 et notamment autour du client web de Sage FRP 1000 qui a été d'une très grande utilité dans le contexte de la crise sanitaire que nous avons vécue et dans des conditions de télétravail qui ont permis d'être optimum. Donc, on va voir un petit peu les évolutions en termes d'expérience utilisateur, en termes de recherche, en termes de look and feel de la solution.
Ensuite, un gros axe que nous avons mis sur cette version, c'est la notion de fast close. Sage FRP1000 est déjà très bien doté en termes de facilitation de tout ce qui est process de fast close, notamment, et Victor en a parlé, tout ce qui est multi-société, multi-module intégré, une solution totalement intégrée, Sage BI Reporting, tous ces éléments facilitent le fast close dans les structures qui utilisent Sage FRP1000, mais on a voulu aller encore plus loin avec cette version 9, et notamment avec la gestion des campagnes que je vais vous montrer juste après et que je vais vous décrire plus précisément juste après dans le produit. Vous allez voir un super outil pour vous permettre d'optimiser, de superviser, de contrôler tous vos projets, qu'ils soient comptables ou extra-comptables. Donc cette gestion de campagne va s'appuyer sur des activités utilisateurs, donc des tâches utilisateurs, et on verra ça juste après. Quelques évolutions également sur la gestion groupe avec la refacturation des charges sur les autres sociétés du groupe, une nouvelle refonte en fait de la balance intragroupe et un traitement de rapprochement annuel des flux intragroupe en standard. Vous nous avez demandé de pouvoir marquer plusieurs fois une même écriture, c'est chose faite avec la version 9, avec le marquage multiple. Si on revient un petit peu sur l'enrichissement fonctionnel, donc toute version de Sage FRP1000 a une partie d'enrichissement fonctionnel, a une partie d'enrichissement plateforme. Sur la partie enrichissement fonctionnel, eh bien, nous avons mis un automatisme pour récupérer les cours des devises auprès de la Banque centrale européenne. Nous avons mis un nouveau traitement d'export du grand livre général et pour l'occasion, c'était la demande numéro 1 de Customer Voice. Customer Voice, j'en ai pas parlé, mais vous le verrez dans la solution, c'est un bouton qui vous permet eh bien, tout simplement en live d'exprimer vos demandes d'amélioration et ces demandes vont être envoyées directement à Sage, vont être soumises au vote des clients Sage FRP1000 et en fonction du plébiscite de ces améliorations, eh bien, on sera en mesure d'intégrer une partie des améliorations dans chaque nouvelle release, dans chaque nouvelle version ou évolution de Sage FRP1000. Donc très intéressant, vous êtes acteur dans l'évolution du produit Sage FRP1000. Sur l'aspect finance, banque, paiement, trésorerie, on apporte avec la version 9 la possibilité de comptabiliser des relevés bancaires avec identification du tiers. Donc la nouveauté, c'est que on est en capacité aujourd'hui, lorsque vous recevez un virement client, eh bien, de comptabiliser automatiquement ce virement client en allant identifier dans le fichier, dans le relevé bancaire, qui est au format XML, eh bien, une balise qui va nous donner des informations sur le client de type compte bancaire, de type RUM dans le cadre d'un prélèvement ou raison sociale du tiers qui va nous permettre d'identifier très précisément le tiers. Donc ça existait déjà pour tout ce qui est frais, agio, qui nécessitait pas forcément de tiers. Là, la nouveauté, c'est effectivement l'identification du tiers avec la particularité et le prérequis par contre d'avoir un relevé au format XML produit par la banque. Donc il faudra juste demander à la banque ce type de relevé qui pourra vous le fournir dans le cadre de votre contrat de télématique. Ensuite, on a apporté un nouveau traitement de fusion de comptes bancaires tiers, donc une évolution liée aux tiers qui existait déjà sur les sociétés. Beaucoup d'évolutions sur les immobilisations, notamment la gestion complète des subventions, avec la possibilité d'affecter une subvention ou plusieurs subventions à un même bien, ou d'avoir une subvention affectée sur plusieurs biens, avec une traçabilité, une piste d'audit complète, comme vous pouvez déjà l'avoir partout dans Sage FRP1000. On a souhaité également apporter beaucoup plus de productivité dans les liens entre les biens comptables et les biens physiques. Je vous donne juste un exemple qui va vous donner une idée très précise de la puissance du fonctionnel sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il est possible avec la version 9, lorsque vous créez un bien comptable avec une quantité de 10, dans la foulée de la validation du bien comptable, de créer automatiquement 10 biens physiques associés et rapprochés de ce bien comptable. Il ne reste plus qu'à aller mettre les codes barres sur les biens physiques qui ont été créés automatiquement. De la même manière, je vais céder un des biens physiques, eh bien, on va éclater automatiquement le bien comptable pour isoler une quantité du bien comptable en laissant les 9 autres quantités dans le bien comptable d'origine et initialiser la pièce de sortie du bien comptable
automatiquement. Donc une énorme évolution en termes de productivité dans la gestion des biens comptables et des biens physiques. Donc ces évolutions-là apportent toujours son lot d'états et d'éditions complémentaires. Avec cette version 9, vous avez donc des évolutions dans ce sens-là et également des évolutions dans les états des amortissements et des immobilisations encore plus performants. Pour ceux d'entre vous qui utilisent les modules de processus opérationnel achat, vente, stock, quelques évolutions sur ces modules-là, notamment la simplification de la création des avoirs. À partir d'une facture, en un clic, on va pouvoir annuler cette facture complètement et permettre la refacturation a posteriori. Sur les clients qui avaient besoin de gérer des petits prix unitaires sur des volumes et des prix d'articles très faibles, eh bien, on a permis, avec cette version 9, de gérer des prix unitaires sur 4 décimales, tout en conservant les 2 décimales sur la devise et sur le montant de la facture. On a simplifié également tout ce qui est perte d'inventaire constatée lors de l'inventaire, donc, avec la possibilité maintenant d'identifier les pertes d'inventaire et de permettre à l'utilisateur d'allouer lui-même les pertes d'inventaire sur les entrées de stock qu'il souhaite et de ne pas faire une action automatique sans contrôle utilisateur. Certains d'entre vous nous ont également demandé de pouvoir désactiver la loi antifraude à la TVA et donc c'est une option qui est maintenant possible. Pas mal d'évolutions également sur la plateforme, des évolutions en termes de performance, la possibilité de passer sur des OID numériques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça améliore les performances de 30%. Ça améliore également la taille de la base de données, ça la diminue en taille de 30% minimum, donc intéressant pour les clients qui ont des grosses volumétries. La gestion des tâches MOM, c'est tout simplement la gestion des tâches utilisateurs dans le cadre des tâches et des campagnes. On a amélioré également la gestion des accès utilisateurs, un lien avec un calendrier connecté à Office 365. Voilà, beaucoup de choses, la possibilité d'intégrer des applications HTML et bien sûr l'évolution de l'outil préféré de nos clients en termes de reporting, Sage BI Reporting, qui intègre toutes les évolutions au niveau des connecteurs pour être compatible avec la version 9 de Sage FRP 1000. Donc voilà un petit peu pour une cartographie un petit peu des fonctionnalités. Il y a d'autres améliorations dans le produit, vous aurez l'occasion de les découvrir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite présentation de cette FRP 1000. Donc je vais reprendre la main sur la solution. Voilà. Donc parfait. Merci Manuel, je pense que tout le monde est très intéressé de voir cette nouvelle version. Voilà, juste tu peux me confirmer que vous voyez bien l'écran ? On voit bien l'écran, hein, pas de souci. Parfait. Merci Charlotte. Donc, je vais me connecter à cette solution et la première chose qui va vous attirer le regard, c'est les nouveaux coloris de la solution. Alors, bien sûr, ça ne va parler qu'aux clients qui utilisent le client web. Aujourd'hui, ceux qui utilisent le client lourd n'ont peut-être jamais vu cette interface. Je rappelle juste, et je vais un petit peu dans le sens de Victor de tout à l'heure, je rappelle juste qu'aujourd'hui, la tendance, effectivement, c'est le client web et que vous n'êtes pas dans l'obligation d'être dans un environnement cloud pour pouvoir utiliser le client web. Et notamment, le calendrier que je vais vous montrer n'est disponible qu'en client web. Donc, n'hésitez pas à demander à AppSySyborg de déployer le client web dans vos environnements, que vous soyez ou pas en cloud. Ça vous permet de bénéficier de toutes les évolutions fonctionnelles et technologiques de la version 9. Donc, première chose que vous remarquez, c'est effectivement le look, mais vous remarquez également en haut, au centre de l'écran, le code société. Beaucoup de clients, beaucoup d'entre vous nous ont demandé de mettre plus en évidence la société de travail, la société active. Donc, nous l'avons placé au centre de l'écran et nous l'avons coloré en vert, ce qui vous permet visuellement de savoir très facilement dans quelle société vous êtes. Nous avons également mis le code société en en-tête et en pied de chaque écran. Donc, en pied, ça existait déjà, et nous l'avons maintenant mis en en-tête de chaque écran. Donc, des évolutions qui sont du look, mais qui apportent également de la sécurité pour nos clients, et on répond surtout à un besoin, à une remontée client. Ensuite, si on déroule un petit peu le menu, la nouveauté également, c'est la gestion des tâches ici, où on va retrouver, donc, l'utilisateur va retrouver les tâches qu'il doit réaliser
directement ici dans la gestion des tâches. Donc, on y reviendra dans le cadre des campagnes. L'autre nouveauté, c'est le centre de notification. Donc, comme on a ajouté une gestion de tâches utilisateur, eh bien, la personne qui supervise la campagne et la personne qui exécute les tâches auront des notifications au fil de la réalisation de ces tâches et vous aurez l'occasion de le découvrir dans le cadre de la présentation qu'on va dérouler. L'autre nouveauté, c'est le calendrier que vous retrouvez ici. Donc ce calendrier, eh bien, exclusivité du client web, je le répète, est un calendrier qui vous permet, en tant qu'utilisateur, eh bien, de suivre vos activités, votre activité, les tâches que vous vous êtes affectées, les tâches qui vous ont été affectées soit par un autre utilisateur, soit par une campagne automatique, et donc sur lesquelles vous devez mener des actions qui peuvent être menées directement à partir du calendrier, par exemple en activant l'action ici, en allant modifier, et on verra comment on fait vivre les tâches directement à partir de ce calendrier juste après. Pour terminer sur ce menu, eh bien, Customer Voice, vous voyez ici un lien direct vers Customer Voice. N'hésitez pas à en abuser. Saisissez vos idées, saisissez vos demandes. Elles seront tracées et historisées chez Sage et elles seront soumises au vote. Et vous voyez qu'ici, par exemple, l'affichage des sommes des lignes sélectionnées dans Customer Voice a eu 63 votes. Et j'ai la bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est directement déjà intégré dans la version 9. On va le voir juste après. Alors, en termes d'évolution d'ergonomie et de productivité, on va passer quelques-unes de ces évolutions avant dans la gestion des campagnes. On va passer quelques-unes de ces évolutions en revue. Donc, première évolution, la recherche globale, le bouton ici avec la loupe. Sur la version 8, ça existait déjà avec la possibilité de faire des recherches ciblées sur quelques éléments. Ce qu'on vous permet ici en version 9, c'est de pouvoir faire des recherches sur n'importe quel type d'objet. Donc, par exemple, je cherche les fonctions de lettrage parce que j'utilise le lettrage, je ne sais plus où aller chercher les fonctions. Je vais taper lettrage et je vais voir apparaître tous les écrans qui font référence au lettrage ou tous les menus qui font référence avec du lettrage, avec bien sûr la possibilité d'aller ouvrir l'écran. D'accord? Donc, pareil, si je cherche une référence 26 ou un tiers, je peux taper 26 et là, je vais voir tout ce qui comporte le chiffre 26, le nombre 26, pardon. Et donc, vous avez des comptes généraux, des biens physiques, des pièces analytiques, des pièces taxables, des pièces comptables. Et tout simplement, vous allez juste cliquer sur la pièce pour aller ouvrir la pièce en question. Donc, une recherche à la Google, une recherche très générale, très libre, qui vous permet d'être beaucoup plus productif dans vos recherches lorsque vous ne savez pas où aller chercher l'information précisément. Ensuite, nous avons rajouté ce qu'on appelle la recherche contextuelle, ou certains d'entre nous vont appeler la liste gauche. Eh bien, dans les écrans, vous allez retrouver la zone de recherche que certains d'entre vous avaient en termes de loupe ici. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui veulent utiliser la loupe comme avant, ils peuvent utiliser la loupe comme avant. C'est au choix, c'est du paramétrage libre, mais nous avons permis de déplacer cette zone de recherche ici. Tout simplement pourquoi? Pour faciliter la navigation et la productivité lorsque vous naviguez entre les différentes fiches. Là, je suis sur une interrogation de compte tiers. Et si je peux agrandir la liste pour être uniquement en mode recherche. Et là, la particularité, c'est que je vais pouvoir double-cliquer et automatiquement afficher les écritures du client sélectionné. Donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que je n'ai pas besoin d'aller rechercher. Eh bien, je vais naviguer nativement sur les différentes fiches avec la possibilité, comme partout dans cette GFRP 1000, d'aller modifier les colonnes affichées, la possibilité d'aller, par exemple, faire un filtre et afficher les clients qui ont BU, de double-cliquer sur le client. Donc, vous voyez de la facilité dans la navigation. La possibilité également ici d'aller voir les dernières fiches qui ont été consultées et pourquoi pas d'aller rajouter ici des filtres pour aller voir tous les clients qui commencent par A, tous les clients qui ont un statut particulier et de pouvoir retrouver ici mes sélections et de pouvoir les sélectionner très facilement directement dans cet écran qu'on appelle donc recherche contextuelle ou liste gauche. Donc, vous allez retrouver cette zone de recherche un petit peu partout dans les différents écrans, ce qui va vous faciliter les sélections
et surtout la navigation sous forme de picking entre les différents écrans. Autre évolution, un petit peu d'intelligence dans la navigation. Je m'explique. On considère qu'un client, un utilisateur qui est en train de travailler sur de l'analytique, qui a fait un choix d'un axe analytique, on considère que s'il va dans un autre écran analytique, il va peut-être travailler sur le même axe. Et donc, on permet, par exemple, en cas de changement d'axe, ici je passe sur un axe 2, eh bien, si je ferme sur cet écran et que je vais maintenant dans la balance analytique, vous voyez que l'axe 2 a été automatiquement repris sur le deuxième écran sans avoir besoin de le resélectionner. Donc, on apporte un petit peu d'intelligence dans la navigation qui vous permet, encore une fois, d'améliorer la productivité en ayant des sélections repoussées d'un écran à l'autre. Autre chose, donc, je vous l'ai montré dans le Customer Voice, la sélection des sommes, la sélection et les sommes sur les grilles. Donc, prenons l'exemple des recherches d'écriture analytique. Maintenant, sur les grilles multisélection, avec la touche contrôle, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes. Pas de nouveauté, ça existait déjà. La nouveauté, c'est ici, dans l'entête de la colonne, vous voyez une somme automatique des 4 lignes sélectionnées et une somme de la totalité de la sélection. Donc ça, c'était la demande numéro 1 aujourd'hui à l'état actuel dans Customer Voice. Et vous voyez, on l'a pris en compte dans la version actuelle. De la même manière, on nous a demandé d'avoir des filtres plus visuels qui nous permettent de savoir qu'une liste et qu'une grille est filtrée. Et bien maintenant, quand vous faites un filtre de colonnes, vous avez la possibilité sur les dates, par exemple, de faire des regroupements. J'aimerais avoir les écritures de janvier, février, mars. Je valide et maintenant, j'ai un indicateur visuel pour m'indiquer que la colonne est filtrée. Je n'ai plus de doute sur ce qui est filtré. Je peux filtrer également sur d'autres colonnes, comme ici uniquement les natures de flux Argimo, et automatiquement, je sais que j'ai des filtres actifs. Pour annuler ces filtres, très simplement, analyse, supprimer les filtres de colonnes. Et là, je reviens à une liste qui n'est pas du tout filtrée. Et donc, on apporte vraiment du visuel pour vous permettre de ne pas avoir de doute sur les données que vous interrogez. Manuel, je me permets juste une chose parce que c'est important et on avait des reproches peut-être sur l'ergonomie, c'est que maintenant on a aussi le ton bleu. Avant on avait du gris sur gris et certains utilisateurs se plaignaient que c'était pas très visuel. Et juste pour rappeler que en fait tous les écrans, étant donné qu'on est en mode web, peuvent se servir d'une loupe, c'est-à-dire qu'on peut élargir, agrandir aussi les écrans. C'est aussi la force de l'application web d'être plus visuel et que l'information soit très visible. Je me permettais. Merci. Parfait, pas de souci. Donc, on a rajouté ici un traitement d'export du grand livre. Donc, c'est un traitement standard qui exporte le grand livre et qui permet donc d'indiquer un nom de fichier. J'en profite pour vous montrer ce petit bouton ici, qui sera une introduction à notre gestion des campagnes. Aujourd'hui, dans CGFRP 1000 version 9, sur chaque écran, vous pouvez affecter une tâche à un utilisateur. Ici, si vous souhaitez indiquer qu'un utilisateur doit exporter le grand livre et vérifier les écritures du mois, eh bien, vous pouvez par exemple lui affecter une tâche en indiquant un titre à la tâche et en affectant ici un utilisateur en mode affecté, en mode valideur, et donc vous serez notifié ainsi que l'utilisateur à chaque action dans cette tâche, et l'utilisateur verra cette tâche dans son calendrier. Vous pouvez bien sûr aussi vous affecter directement la tâche pour pouvoir revenir sur cet écran plus tard directement. Et donc, par exemple, ici, s'affecter directement à la tâche et retrouver la tâche dans le calendrier. Donc, Customer Voice, j'y reviens pas, on l'a vu. Passons maintenant sur la gestion des campagnes. Donc, vous voyez que j'ai affecté une tâche et que automatiquement, j'ai une notification liée à cette tâche avec une activité à réaliser ici. Donc, je vais considérer que celle-là, je vais annuler et donc j'annule la tâche et donc je n'ai plus cette tâche ici non plus. Venons maintenant sur la gestion des campagnes. Donc, la gestion des campagnes, eh bien, c'est la possibilité pour vous de définir des process, de cartographier des process, qu'ils soient de toute nature, comptable, extra-comptable, trésorerie, immobilisation. L'objectif pour vous, c'est vraiment de suivre la réalisation d'un certain nombre de tâches et d'étapes. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez définir des modèles de campagne. Donc, par exemple, ici, vous avez un modèle de clôture d'exercice dans lequel on a indiqué un certain nombre d'étapes à réaliser pour faire toute la clôture et valider une clôture.
Donc, on ne va pas rentrer dans cette campagne parce qu'il y a beaucoup d'étapes et qu'on n'a pas beaucoup de temps ici. J'ai créé une campagne de contrôle mensuel. D'accord? C'est un modèle de campagne dans lequel j'ai mis des actions en place. Eh bien, ces actions sont dans des étapes et chaque étape ne peut pas être exécutée tant que l'étape précédente ne s'est pas terminée. Dans chacune des étapes, je vais lui affecter des tâches. Ces tâches peuvent être des traitements de cette GFRP1000 totalement automatiques, comme ici la comptabilisation des factures. Donc, je demande au logiciel de générer les écritures d'achat et les écritures vente provenant des modules achat et vente. Je peux bien sûr configurer les filtres et les critères. D'accord? Ensuite, j'estime que cette étape va durer une journée. Ensuite, j'ai une étape d'édition où je demande au logiciel d'éditer la balance des charges et des produits et la balance des comptes d'attente, toujours en paramétrant les filtres qui vont bien. Et en plus, je demande au logiciel de m'affecter, en fait, de me stocker les éditions obtenues dans des tâches de destination pour que les utilisateurs que je vais désigner puissent contrôler ces éditions. Ces tâches de destination sont des tâches présentes sur les étapes suivantes, sur l'étape d'analyse. Et cette étape d'analyse, vous le voyez ici, est une tâche opérateur. Ça veut dire qu'elles sont affectées à des utilisateurs par société, ou plutôt à des rôles utilisateurs, des rôles opérateurs. Ce qui vous permet, par exemple, en cas d'absence d'un des utilisateurs ou en cas de départ d'un des utilisateurs, tout simplement d'aller modifier le rôle opérateur-réviseur pour changer l'utilisateur et ainsi tous les modèles de campagne vont se voir affectés sur le nouvel utilisateur sans avoir besoin d'aller changer chaque modèle. D'accord? Donc pour chaque société, je vais affecter un utilisateur ou le même et ensuite, comme on est sur une tâche opérateur, la campagne va affecter des tâches dans le calendrier et dans le gestionnaire de tâches qu'on a vu ici à l'utilisateur. Et pour terminer, j'ai une étape extra-comptable qui est un contrôle et une supervision de la campagne. Je vais demander à un utilisateur, donc pour le coup le responsable de la campagne, d'aller vérifier. Donc là, j'ai mis le même pour la société 1 pour éviter de me déconnecter, mais on peut mettre bien sûr d'autres utilisateurs. Et donc, on va demander à l'utilisateur de contrôler que tout s'est bien passé, de voir les commentaires qui ont été associés par chaque utilisateur, et ensuite de s'assurer que la sauvegarde a bien eu lieu. Et donc là, on est sur une action qui est complètement en dehors du logiciel CGFRP1000, mais qui peut être contrôlée dans le cadre de cette campagne. Donc, une fois qu'on a fait cette campagne, on va l'affecter à des sociétés qui vont pouvoir utiliser cette campagne dans le cadre des itérations lancées mensuellement sur les sociétés. Sociétés ou familles de sociétés, je peux faire des regroupements de familles. Une fois qu'on a fait ce modèle, eh bien tout simplement, on est fin juin, je vais demander donc à lancer l'itération, la campagne du mois de juin. Donc je vais générer la campagne en m'appuyant sur le modèle de campagne de contrôle du mois, en lui indiquant que ma date de référence, ça va être le 30 juin, donc ça peut être une date ou des plages de date en fonction du paramétrage de la campagne. Il me propose ici les différentes sociétés qui ont été paramétrées dans le cadre de la campagne et je peux lui dire, là pour l'instant, je vais exécuter uniquement la campagne pour la société 1, donc je supprime la société 2. Donc vous voyez ici, par exemple, qu'on pourrait créer des campagnes pour ouvrir tous les exercices de toutes les sociétés en une fois. On pourrait créer des campagnes pour mettre en révision toutes les périodes d'une société ou fermer des périodes d'une société. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement libre et illimité en termes de campagne. Je peux exécuter la campagne dès la création, c'est-à-dire que je lance dès la création la première étape, ou je peux initialiser la campagne sans l'exécuter et je vais pouvoir ensuite l'exécuter. Je prépare le travail, j'ai créé ma campagne du mois de juin et je peux maintenant aller consulter les campagnes pour voir les campagnes qui sont en stand-by, qui sont en cours. Voilà la campagne que je viens de créer. Allons voir ce qui s'est passé. Il a donc créé la campagne pour le mois de juin avec la particularité d'avoir estimé une date de fin de campagne par rapport à toutes les durées prévues dans le modèle, par étape. Donc, l'étape courante est la comptabilisation des factures et le statut est non commencé. Voyons maintenant ce qui va se passer. Je vais exécuter la campagne. Ça veut dire que je lance
officiellement la campagne du mois de juin. Comme les deux premières étapes sont des étapes totalement automatiques, vous allez voir, sans rien faire, que le logiciel va réaliser les campagnes. Vous voyez qu'il passe, donc il y a des notifications, il passe de la couleur bleue à la couleur verte. Bleu, l'étape est en cours, vert, elle s'est terminée. Vous retrouvez également dans le centre de notification le même code couleur. Donc, je vais actualiser ici pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé. Et vous voyez ici que la comptabilisation des factures est passée en vert. D'accord? Je ne fais rien de particulier, tout se passe automatiquement. Les deux tâches ont été réalisées avec succès. Donc, s'il n'arrive pas à générer, il va vous le dire. Donc, étape générée avec succès. Et je continue à actualiser sans sortir de l'écran pour voir que les éditions se sont également opérées avec succès. Donc, les éditions ont été faites. Il a utilisé le format qui va bien. Tout s'est bien passé. Et donc, il a réalisé les actions avec un petit peu d'avance par rapport à ce qui était prévu. Requête OK. Édition de la balance OK. D'accord? Je vais retrouver ici, dans les documents, eh bien, tous les documents liés à la campagne qui ont été générés. D'accord? Et donc, vous voyez ici qu'il s'est arrêté sur la couleur bleue au niveau des analyses. Si vous avez bien compris, c'est tout à fait normal puisqu'on est sur une tâche opérateur. Donc, les deux premières étapes sont bien réalisées. Donc, la tâche opérateur est prête à être réalisée, mais c'est une tâche manuelle. Donc, l'utilisateur doit la réaliser. Eh bien, tout simplement, allons voir maintenant ce qui se passe avec la casquette utilisateur. Première chose, l'utilisateur peut avoir cette vignette qui s'affiche sur son tableau de bord. Il peut ici démarrer une des tâches, par exemple. Ensuite, il peut ouvrir un écran qui a été associé à la tâche. Par exemple, on peut lui permettre d'ouvrir l'écran pour aller affiner son analyse. Par rapport à l'édition, il souhaiterait aller contrôler les écritures, eh bien, on lui donne accès à l'écran directement à partir de la tâche. Une fois qu'il a fait la tâche, il peut la mettre en succès, en échec ou annuler cette tâche. Autre moyen d'accéder aux tâches, eh bien, le bouton ici, où il retrouve exactement ce que vous voyez en bas, avec la possibilité également de cliquer ici pour aller ouvrir la liste des tâches qui lui sont affectées et directement aller indiquer des commentaires. Également, la possibilité de voir tout l'historique des actions qui ont été menées sur cette tâche et d'ajouter encore une fois un commentaire ici. Par exemple, la possibilité d'aller faire du marquage, s'il le souhaite. Autre moyen qu'on a vu en introduction, le calendrier. Vous voyez ici, si j'actualise mon calendrier, je vois apparaître ici les deux tâches qui viennent d'être affectées par la gestion des campagnes. Je vais démarrer par exemple cette deuxième tâche à partir d'ici. Donc j'ai démarré les tâches, mais je me rends compte que je vais être en retard. Je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui. Eh bien, je vais déplacer une des tâches ici, une des tâches à vendredi. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ma campagne va s'actualiser en termes de date de fin prévue et prévisionnelle. Et donc, la personne qui supervise la campagne, à tout moment, sait où en est sa campagne de contrôle du mois de juin ou toutes ses campagnes. Donc, nous allons valider en succès cette tâche ici et on va aller valider la deuxième ici en succès ici. Si j'actualise, en temps réel, c'est mis à jour. Ça peut être synchronisé également avec votre calendrier Outlook ou votre calendrier Google, avec la possibilité de voir ici vos rendez-vous Google ou vos rendez-vous Outlook et inversement. Donc là, j'ai mis que ces tâches étaient réalisées. Si je reviens ici sur la gestion des campagnes, donc j'actualise, vous voyez que j'ai la dernière étape qui s'est actualisée. En tant que superviseur, je peux aller dans le tableau de bord de suivi des campagnes. Ce qui me donne pour chacune des campagnes en cours, eh bien, vous voyez ici, je vois toutes les étapes qui ont été terminées en couleur verte, celles qui sont maintenant en cours. Et si je veux voir uniquement les tâches liées à l'étape en cours, je coche ici et je vois les tâches qui sont en cours, qui sont prêtes à être réalisées, qui ne sont pas réalisées. Eh bien, tout simplement maintenant, on va faire la même chose pour la dernière étape. Je vais faire un succès ici, faire un succès ici. Donc, vous voyez, vous utilisez la méthode que vous voulez. Et si je retourne consulter ma campagne au final, vous voyez, eh bien, ici, je vais avoir une campagne qui va être actualisée comme étant totalement réalisée. Voilà, un laps de temps de quelques secondes pour actualiser toute la campagne et mettre à jour toutes les informations de la campagne. Au niveau timing, on a
complètement anticipé le timing, puisqu'on a tout fait avec un jour d'avance par rapport au temps à la journée qui était prévue. Vous voyez, quelque chose qui vous permet vraiment de contrôler, de superviser les actions. C'est très intéressant également dans le cadre des contextes actuels où vous pouvez, à distance, mettre en place des actions pour vos utilisateurs et superviser la réalisation de ces actions. Quelques minutes avant de repasser la main à Victor sur des évolutions de la gestion groupe, notamment le nouvel écran de rapprochement qui vous permet donc de rapprocher les écritures d'une société et d'une autre. Bien sûr, ça ne concerne que les écritures qui n'ont pas eu de réciprocité dans cette GFRP 1000 et qui ont été saisies et importées en miroir. Et donc, vous pouvez rapprocher manuellement et ainsi très facilement dans les consultations avoir un état des pièces intragroupes non rapprochées, par exemple. Et vous avez un nouveau traitement de refacturation des charges intersociétés qui permet d'affecter des règles de refacturation intersociétés. Et ici, par exemple, de dire je vais refacturer une charge à 50% sur la société 2 ou 3, sans pour autant refacturer 100% nécessairement. Vous voyez, quelques évolutions intéressantes sur la gestion groupe. Et pour terminer sur la gestion des immobilisations, eh bien, la notion de subvention d'équipement, donc la possibilité de créer des subventions d'équipement, de consulter et de suivre ces subventions. Je vais juste vous montrer un bien qui s'est vu affecter des subventions. Dans sélection avancée, vous avez maintenant une nouvelle sélection qui vous permet de voir les biens subventionnés. J'actualise cette liste. Je vois tous les biens qui sont affectés d'une subvention. Et donc, je vais double-cliquer sur une des fiches pour ouvrir cette fiche et voir que nous avons rajouté un nouvel onglet qui vous permet de tracer cette subvention. Donc, les subventions ici. On voit qu'effectivement, il y a une subvention de 1 200 €. Et toujours par le biais de la piste d'audit et de la traçabilité, je peux ici ouvrir la subvention et voir que la subvention est de 5 000 €, dont 1 200 affectés à mon bien en question. Et avec ici la quote-part de reprise de subvention annuelle pour ce bien et le détail mois par mois de reprise de quote-part de subvention pour ce bien également. Donc une traçabilité de la subvention vers le bien ou du bien vers la subvention pour gérer et suivre vos subventions d'équipement. Voilà, je vais donc repasser la main à Victor pour quelques éléments complémentaires avant de répondre à vos questions éventuelles. Merci Manuel, merci pour cette démonstration. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Alors, je voudrais juste savoir si on le voit bien. Si Charlotte, tu peux me dire, ou Manuel, dire si on voit. On voit bien le PowerPoint, hein, pas de problème. Merci beaucoup, Victor. Super. Merci beaucoup Manuel de cette présentation. Bon, on sait que sur ce format-là qui est très court, c'est déjà vous donner un petit peu de visibilité sur certains éléments qui ont été implémentés dans cette version. Je vous présente juste le slide par rapport à ce qu'elle nous a montré aujourd'hui Manuel sur la gestion des campagnes. Pourquoi l'avoir présenté ici dans le support? C'est ce support, comme je vous l'ai dit, on va vous le transmettre, on va vous le donner. Alors, au-delà, on n'a pas pu aussi vous montrer tout ce qui a été implémenté dans les nouveautés de la version 9. Donc, suivant la migration que vous allez opérer, vous allez avoir des écarts plus ou moins importants avec du fonctionnement en plus. Surtout, et l'idée de la gestion des campagnes, c'est toujours l'idée du fast close. Et surtout, je veux dire que de pouvoir piloter l'ensemble des actions à mener par l'ensemble des équipes, savoir si elles ont été traitées, pas traitées ou en cours, vous allez vraiment avoir un tableau de bord là direct. Et je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que au-delà d'affectation de tâches, il y a aussi une multitude de nouveautés qui ont été créées pour lancer des process automatiques, surtout dans une gestion multi-société. Donc là, on aura vraiment des tableaux de bord, un suivi et de faire avancer l'ensemble des traitements comptables dans l'offre Sage GFRP 1000. Ce que je vais faire aussi, c'est que un point qui nous est demandé régulièrement, c'est que pour finir sur la présentation, on parle de Sage BI Reporting. Alors certains d'entre vous ont déjà la nouvelle version, de Sage BI Reporting implémentée sur Sage GFRP 1000. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas acquis ce nouveau module, Sage BI Reporting, c'est un outil totalement intégré
et tourner utilisateur pour pouvoir vous permettre de ressortir l'ensemble des éléments qui sont au cœur du système Sage FRP 1000, mais pas que. C'est qu'on le voit très bien, on a des clients qui ont de la PaySage ou d'autres modules. C'est le même outil qui va pouvoir se connecter à différentes sources. On retrouve en fait l'accès qui est ici côté gauche, multisource. Donc on est multisource déjà sur un environnement Sage, mais multisource externe. Et ce reporting est totalement tourné utilisateur. Certains d'entre vous sont encore sur des vieilles versions, ce qu'on appelle édition pilotée, qui était liée avec du Business Object. Ce produit a été abandonné au profit de celui-ci. Et je pense qu'on a beaucoup de retours clients. Et dans le club utilisateur 1000, je sais très bien que certains de nos clients n'utilisent que SageBI Reporting pour faire l'analyse des données en direct, en temps réel. Et la facilité qu'on a avec SageBI Reporting, c'est de ne plus avoir besoin de faire des exports en permanence de la comptabilité ou de la trésorerie, de la banque et autres, mais d'avoir directement les tableaux de bord connectés et surtout avec une planification de ces tableaux de bord et avec un portail collaboratif pour voir l'ensemble de ces éléments-là sur l'ensemble des modules qui sont intégrés à l'offre. Pour finir, voilà, c'était l'objectif ici. Oui, j'avais un autre point sur SageBI Reporting. On a les nouveautés de la V9 qui ont été implémentées, mais aussi une nouvelle réorganisation qui nous avait été demandée par certains nombre de nos clients sur la partie mobilisation comptabilité. On a encore mieux travaillé l'ergonomie, en tout cas le regroupement de certains indicateurs qui doivent vous faciliter aussi la compréhension et en tout cas la recherche des tableaux. Je vais laisser la main maintenant à Charlotte qui doit vous poser quelques petites questions, je pense, Charlotte, comme d'habitude, avant de passer vraiment aux questions-réponses qui sont liées au produit. Et donc, avec Manuel, on va s'efforcer de vous y répondre au maximum, de vous donner des réponses, soit Manuel, soit moi. Et je vais laisser Charlotte avant s'exprimer sur un petit point. Merci Victor, merci messieurs pour cette présentation. Tout à fait. Merci pour votre participation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiciborg.com. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.